sur les médecins. C'est Maurice Benamou, quelle surprise. Maurice Benamou, il est malade, il est pas bien, et il parle avec son copain Schmoulik. Et il dit, je suis pas bien et tout, j'ai la gorge qui est prise en ce moment, je suis malade et tout. Et Schmoulik, il dit, mais... C'est Maurice Benamou, ça? C'est Maurice Benamou. Je suis pas bien, j'ai la gorge qui est prise et tout, ouais, je suis pas bien. Et Schmoulik, il lui dit, mais va voir le docteur. Il dit, non, le docteur, c'est beaucoup trop cher, en ce moment, c'est une catastrophe les affaires, j'ai plus un centime. Il dit, mais tu rigoles ou quoi? Va voir le docteur Cohen. Quand tu vas le voir une fois, la deuxième fois, il te fait 50%. Maurice, il dit, ah bon, c'est vrai, sans déconner. Maurice Benamou, il va chez le docteur Cohen, il fait, docteur, me revoilà. Vas-y, Boudère. Allez, mon petit Boudère. Ça se passe dans un cours de philosophie. Ah. Voilà, le prof, il dit à Boudère, Boudère. Genre, toi, t'es dans le cours de philosophie. Ouais, Excuse-moi. Le prof principal. D'accord. Première nouvelle. le prof, il dit à Boudère, Boudère, si tu marches dans la rue et tu trouves 2 sacs, un sac où il y a beaucoup, beaucoup d'argent et un sac où il y a beaucoup d'intelligence, quel sac tu prends? Boudère dit, bah, c'est normal, je prends l'argent, monsieur. Il dit, bah, tu vois, moi, j'aurais pris l'intelligence. Et Boudère dit, bah, chacun, il prend ce qu'il n'a pas. Moi, j'en ai une, c'est une nana qui arrête pas de tromper son mari à chaque fois. Elle le trompe, mais elle a un péché mignon, c'est qu'elle adore les fruits. Et son mari, il se doute d'un truc, tu vois. Donc, il est en planque. Il y a le premier amant qui arrive, il tape à la porte. Elle ouvre, elle dit, oh, mais c'est toi? Non, mais faut pas, parce que je crois que mon mari, il est au courant. Il dit, mais écoute, c'est quoi? Je t'ai ramené les meilleurs raisins, c'est les plus beaux raisins. J'ai été chercher un Rungis, il y a personne qui les a. Je dis, oh, des raisins. Oh, j'adore les raisins. Rentre. Et à ce moment, ils vont se mettre au lit. Ça tape à la porte, dit, oh, cache-toi dans le placard, c'est sûrement mon mari, cache-toi dans le placard. Le mec se cache dans le placard, et il ouvre la porte, c'est son deuxième amant, il dit, salut chérie, il dit, mais non, tu peux pas venir, c'est sûrement mon mari. Il dit, regarde, je t'ai ramené les plus belles pommes, elles viennent du Japon. Elle dit, oh, c'est pas mal. La dernière fois, elle dit, rentre dans la chambre, il la jette dans le lit, elle se jette dans le lit. Au moment où ils vont se mettre à l'acte, ça frappe à la porte, dit, oh, cache-toi dans le placard, c'est sûrement mon mari. Elle ouvre la porte, elle est comme ça, se rhabille, elle voit, c'est son troisième amant, il est avec une grosse pastèque. Il dit, c'est pour toi. Elle dit, mais non, regarde, je l'ai ramené du Maroc, c'est la plus belle. Elle dit, oh, cette pastèque, mon Dieu. Rentre dans la chambre, ils se mettent au lit. Au moment où ils vont se mettre à l'acte, ça frappe à la porte. Elle dit, c'est sûrement mon mari, cache-toi dans le placard, dans le troisième placard. Il se cache dans le placard, et elle ouvre, c'est son mari. Il dit, tu crois que j'ai pas vu tout ce manège? Tous ces hommes qui rentrent avec des sacs. Elle dit, mais non, tu te trompes, c'était des livreurs, ils sont là-dedans. Je vais les buter, ils sont où? Il ouvre le premier placard, il trouve le mec avec les raisins, il dit, je t'en supplie, ne me tuez pas. Faites ce que vous voulez, mais ne me tuez pas. Et il dit, je vais pas te tuer. Je vais prendre chaque grappe de raisin et je vais les mettre dans ton huc. Il prend chaque grappe et les met dans son huc. Le mec, il repart en marchant, en boitant comme ça. Merci, monsieur. Il ouvre le deuxième placard et trouve le mec avec les pommes. Il dit, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Je vais te faire la même chose. Je vais prendre chaque pomme et je vais te les mettre dans ton huc. Il lui prend chaque pomme, il lui met dans le bouc. Le mec, qui marche au boitant. Il ouvre le troisième placard et il trouve le mec en train de couper la pastèque. Ça me fait les légumes. La question que je me pose, c'est d'où vient cette blague? Enfin, comment les mecs ont une idée? C'est un bail, ouais, tu vois. C'est du vécu, ça, c'est du vécu. Oui, on a une Maurice? Bien sûr, on a toujours une Maurice Benamou de côté. C'est Maurice Benamou qui a un rendez-vous hyper important pour le business et il est dans sa voiture et il voit sa montre, il dit je vais être en retard, il trouve pas de place pour se garer, c'est une catastrophe. Et les mecs en plus ils sont hyper pointueux et tout, c'est des japonais, ils vont jamais m'attendre, ils vont se barrer et tout, c'est sûr. Il cherche, il trouve pas de place, il dit je vais rater, c'est un rendez-vous hyper important et tout. Et là à un moment donné, il trouve toujours pas de place et il dit mon Dieu, je t'en supplie, si jamais tu me libères une place tout de suite, je fais un don de 200 000 € à la synagogue. Et là, d'un seul coup, il y a une place comme par magie qui se libère. Il fait c'est bon, j'ai trouvé.